En août 2015, nous sommes allés découvrir le site de l'ancien village de Chaudun dans le Buëch proche de Gap, totalement abandonné par ses 112 habitants le 1er avril 1896. Nous avions alors emprunté l'un des deux accès au village, le sentier des Bancs, souvenez-vous. Sur cet accès vertigineux, après chaque hiver, des travaux de restauration étaient indispensables et pour l'entretien, les hommes s'encordaient pour refaire les murs de soutènement. Le facteur l'empruntait régulièrement et portait le journal destiné au maire et à l'instituteur de Chaudun. L'hiver interrompait évidemment ce service, l'itinéraire devenant trop dangereux. Il empruntait alors, dans la mesure du possible, l'accès par le col de Glaise. Vous avez été près de 300 000 à ce jour à regarder cette vidéo, certains étant frustrés de ne rien voir du village de Chaudun. Et pour cause, il n'existe plus qu'en carte postale. Mais j'ai souhaité revenir sur l'histoire de la disparition de ce village, m'inspirant largement du livre de Pierre Bussière, Le destin brisé d'un village français. Nous emprunterons donc le deuxième accès de l'époque par le col de Glaise à 1651 mètres, le col du Milieu 1734 mètres et le col de Chabanotte 1793 mètres, mais ceci au retour car à l'aller, nous allons cheminer sur le sentier de ronde de la montagne de Chaudun, là où tant de sueur a pu couler pour une maigre récolte quand il y avait récolte et chemin faisant, je vous parle de la fin du village de Chaudun. Nous sommes donc au col de Glaise et nous empruntons la piste de Chaudun jusqu'au col du Milieu. 3 cols à passer, enneigés 5 mois de l'année. Les Chaudunais vivaient en totale autarcie sous 3 mètres de neige et quand le facteur arrivait, signe que l'hiver se terminait, c'était un événement, un soulagement, une renaissance. Cette piste confortable aménagée par l'ONF était à l'époque la seule piste carrossable dangereuse où le mulet attelé à la carriole de bois devait avoir les œillères. Il ne fallait pas qu'il prenne peur car un écart s'était levé. D'ailleurs plus d'un, même à pied, y est resté. Le 28 février 1893, Émile le facteur enfonce ici jusqu'à mi-corps. Il entend des cris et il sauvera 2 gendarmes en patrouille dont l'un d'eux avait glissé si proche du ravin qu'il n'osait plus bouger. Il recevra la médaille d'honneur du travail le 14 juillet suivant. Regardez les mélèzes, cintrés par le poids de la neige dans la pente. À Chaudun, chacun sait que pour manger, il faut labourer, semer, sarcler, ensemencer, arracher à la vie et à la terre, quoi. Ce sont des gens humbles, travailleurs, solidaires, simples et francs. À l'école, ils sont 12 élèves, un instituteur qui fait tous les niveaux jusqu'au certificat d'études et en plus, il faut rattraper les absences de l'été quand les champs ont besoin de bras. À Chaudun, pour les femmes enceintes, il valait mieux accoucher avant l'hiver car il était impossible de faire appel à un médecin ou même seulement à une sage-femme. Non seulement il n'y en avait pas dans le village, mais ce dernier était coupé de tout accès raisonnable, ne fût-ce qu'à pied. Alors, on se débrouillait, solidairement. Et en plus, les enfants ne survivaient pas 1 fois sur 2. L'hiver, il ne pouvait pas y avoir d'inhumation, la neige et le gel empêchaient de creuser le sol. C'est dans une grange qu'il attendait, le froid suffisant à conserver le corps. Ainsi allait la vie, ou plutôt la survie, jusqu'au jour où, à la sortie de l'hiver, notre facteur, passé par le sentier des Bancs malgré d'épaisses plaques de verglas, arrive au Chaudun. Et oui, pas travaillé, pas payé, 2 francs par jour pour 35 km de marche. Il apporte le Courrier des Alpes qui édite un article soulignant 2 choses importantes. La volonté de l'État de procéder au reboisement de certaines montagnes et la loi d'août 1882 lui permettant si nécessaire d'exproprier des villages entiers contre indemnisation. Le maire, lui, ne pense qu'à développer son village et voilà qu'on lui parle d'expropriation. La conspiration va alors battre son plein. L'âme du village, appauvrie et sans avenir, s'altère tout doucement. Jusqu'au jour où le curé du village, lors de son sermon, fit remarquer que chaque année les jeunes choisissaient l'exil et que tout en travaillant dur, les Chaudusiens s'appauvrissaient pour terminer en expliquant qu'il n'y a pas de destin édicté par Dieu,
qui les obligeait à rester sur leur terre pour y souffrir. Dès lors, une pétition circule à l'insu du maire et de sa famille. Faut les comprendre, partir. À la mer, il y a un horizon. Ici, où qu'on regarde, des montagnes. Ils vivent dans une prison à l'ombre des montagnes. Le maire sent qu'il ne contrôle plus. Lorsque la propre fille du maire se trouve mariée et part à Grenoble, ça fait jaser et le conseil municipal demande une délibération officielle soutenant la requête. La pétition est finalement déposée à la préfecture le 28 octobre 1888. Nous, Chaudunais, avons l'honneur de vous adresser la requête suivante. La commune de Chaudun compte parmi les plus pauvres des Hautes-Alpes où les conditions de l'existence sont les plus rudes et les plus précaires. Notre village est enfoui sous les neiges pendant 8 mois de l'année, privé de communication, enfoncé dans les replis abrupts de rochers dénudés. Le mulet est la seule bête que nous puissions employer avec sécurité pour le transport de nos approvisionnements. Nous vivons presque au jour le jour, c'est-à-dire que notre pauvreté ne peut parer aux éventualités et qu'aujourd'hui, la plus triste misère règne dans nos maisons. Vaincus par l'indigence, nous avons l'honneur de proposer au gouvernement l'achat du territoire de notre commune. 8 longues années vont passer avant que ne se décide le sort du village. Réussite ou échec du projet, une longue et paralysante incertitude. Les optimistes deviennent pessimistes, les plus paisibles, irritables et les plus sociables, querelleurs. En février 1890, le curé se rendant à la Fare par le col du Moutet dérape sur une plaque de verglas et fait une chute de plus de 500 mètres. Le mauvais œil de Chaudun. Nous voilà donc à Chaudun et voilà les seules images que je peux vous proposer. L'accord sur la vente intervient le 29 août 1895 et Chaudun ne comprenait plus que 92 habitants. La signature se fit à Chaudun autour d'une grande table qui servit pour le vin d'honneur. Tous les chauduniers avaient mis leur costume du dimanche. Avaient-ils conscience à ce moment que leur maison, leur église, leur cimetière allaient disparaître? La date des faits fut fixée au 1er avril 1896. Les chauduniers devant laisser toutes les maisons vides et portes ouvertes, comme l'église et le presbytère. Et le 1er avril, les femmes nettoient les carrelages pour laisser une maison propre, vide et porte ouverte. Voilà tout ce qui reste de Chaudun. Et pour le retour, nous emprunterons donc cette piste forestière confortable à ce jour. Imaginez la colonne de l'Exode sur cette piste, Chaudun devenant poussière et chacun emmenant son chagrin dans ses bagages. Chaudun détruit, 4 millions d'arbres seront replantés jusqu'en 1913. 2 jours avant le départ, la fille du maire, enceinte de 2 mois, est prise de saignements. Elle a caché son état. Elle décide d'aller consulter un médecin à Gap, mais le temps ne s'y prête pas. Une tempête imprévue la laisse à quelques mètres du col de Glaise, où elle s'endort d'une mortelle torpeur à 23 ans. Départ maudit. C'était là.